Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Dexter. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Sims 3, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, En route vers le futur. Excusez-moi pour cette petite erreur, j'allais dire Île de rêve, mais non, Île de rêve c'était le dernier disque additionnel qui est sorti. Donc, En route vers le futur, un disque additionnel qui sortira, si je me trompe pas, le 24 octobre 2013. Et aujourd'hui on se retrouve pour le mode créer un robot. Enfin, ça s'appelle pas exactement comme ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, je crois que c'est pas un robot, c'est un plumbot. Si mes souvenirs sont bons, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux outils dans ce créer un plumbot. Je vais l'appeler comme ça, mais je préférais quand même, si vous me le permettez, l'appeler créer un robot, ça sera un petit peu plus simple pour moi. Enfin bon, bref, vous pouvez voir que c'est assez complet. Pourquoi des vidéos sur île de... décidément, avec ce île de rêve, je vais pas y arriver. Avec ce En route vers le futur, tout simplement parce que le 4 octobre, si je me souviens bien, j'ai pu assister en fait à une présentation du jeu. Une présentation où en fait j'ai pu découvrir le jeu, j'ai pu toucher le jeu, j'ai pu voir comment était le jeu. Plutôt un avis positif, je vais vous expliquer ça au cours de ces 3 vidéos qui paraîtront au fil des jours. Donc voilà, sachez qu'il y aura tout de suite, je vous le dis direct, il y aura 3 vidéos. Normalement je devrais vous montrer... comment ça s'appelle déjà? Ah oui, les différentes villes qu'il y aura. Ou peut-être 4 vidéos, en fait, je suis pas sûr, mais je pense plutôt 3 ou 4, ouais. Faudrait vérifier. En tout cas, il y aura un nombre assez conséquent de vidéos qui paraîtront sur ce jeu. J'essaierai d'en dire un maximum sans trop vous en dévoiler, évidemment, parce que ça serait un petit peu dommage de tout vous dire dès le début. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on a une possibilité de modifier les têtes, avec toujours la possibilité de modifier les couleurs, parce que voilà, tout simplement, hein, c'est assez détaillé. On peut aussi modifier, excusez-moi, le corps de son robot. Vous pouvez voir que là j'ai mis une boule de couleur qui est assez jolie, je trouve que ça va super bien avec mon petit robot. Enfin bon, un outil, comme vous pouvez le voir, qui est extrêmement complet. On peut un peu tout faire, ouais. On peut même modifier la voix de son robot. Vous allez voir que les voix des robots sont, comment dirait-on, je dirais assez particulières, ouais. En même temps, c'est des voix de robots, ça vous l'aurez compris. Mais bon, voilà, ça frise un peu, soit dans l'aigu, soit dans le très grave. C'est spécial, mais pourquoi pas, hein. Des voix de robots, de toute façon, il fallait pas s'attendre à grand chose. Vous pouvez voir aussi sur les formes, c'est assez intéressant de noter ça, sur les formes des corps qui sont, je veux dire, assez originaux. C'est peut-être pas des choses qu'on voit tout le temps dans les jeux de robots. Enfin bon, il n'y a pas énormément de jeux de robots, mais plutôt dans les films ou dans les choses en lien avec les robots. Je trouve que les formes sont assez originales. Et d'ailleurs, je voudrais saluer le travail des développeurs qui ont proposé des formes assez originales qui permettent justement en fait de proposer des robots un peu comme on l'imagine. Enfin bon, après c'est pas nous qui faisons nos propres formes, ça bien évidemment c'est le jeu qui les fait, et donc c'est comme ça, hein. Et en même temps je voyais très mal cette possibilité là, ça aurait été un peu compliqué, quoique ça aurait peut-être pu être possible, enfin bon ça peut être possible dans les Sims 4, mais bon encore une fois il va falloir un outil qui soit extrêmement complet et extrêmement détaillé pour pouvoir proposer cette fonctionnalité. En tout cas, hop, vous pouvez voir qu'à ce moment-là de la vidéo, je suis passé un petit peu plus au niveau des jambes, puis ensuite au niveau des pieds. Enfin, pas vraiment des pieds, parce que comme vous pouvez le remarquer, notre robot peut voler, en fait, avec un espèce de faisceau lumineux qui nous permet de voler. Enfin bon, bref, il n'y a pas de différence avec les jambes et les pieds. C'est un peu le bas du corps qui est compris, donc haut du corps, bas du corps, en sachant quand même que les bras peuvent évidemment être modifiés, ce qui est aussi intéressant. Mais bon, voilà, les pieds, je voyais pas trop d'importance pour les modifier. Vous pouvez aussi voir que on nous propose, vous voyez, en haut à gauche, qu'est-ce que je raconte? Oui, en haut à gauche, il y a bien écrit Plumbot, donc un robot c'est un Plumbot dans les Sims. Enfin bon, vous pouvez voir que ces Plumbots, il y en a une quantité qui nous sont proposés en préfabriqué, ce qui peut notamment être intéressant quand on manque un petit peu d'originalité ou qu'on a très peu d'inspiration, excusez-moi, au moment où on fait notre Plumbot, on va l'appeler comme ça. Enfin bon, bref, à ce moment-là, j'ai accepté, et on peut, vous voyez, on découvre la ville. Alors là, on est un peu dans le mode, dans le monde plutôt, excusez-moi, normal de la ville. Ah non, erreur, excusez-moi. Là, on est dans le monde utopique, si mes souvenirs sont bons. Donc comme vous pouvez le voir, c'est... Je voudrais pas dire de bêtises, mais normalement, je crois bien qu'on est dans le mode
coloré. Enfin bon, vous pouvez voir au centre de la vidéo que c'est ça l'outil qui nous permet de modifier notre robot, sachant qu'on peut aussi ajouter des traits de caractère et des petites choses comme ça. Là vous venez voir que mon sim vient de manger un espèce d'insecte, je sais pas trop ce que c'est. Enfin bon, c'était un peu dégoûtant, mais bon, elle m'a un peu dégoûté sur ce coup-là, même si c'est moi qui lui ai dit de le faire. Enfin bon, c'est... Voilà. Donc voilà, on perd pas nos habitudes, même si on est dans le futur. Petite chose intéressante à noter, que mon collègue de gauche m'avait fait remarquer, mon collègue Little Angel, si mes souvenirs sont bons, de chez Fraise aux Sims, la faucheuse n'a pas changé dans les Sims 3 en route vers le futur, ça reste la même faucheuse. Donc comme quoi, même si on est dans le futur, la faucheuse reste la faucheuse. Là, j'essaie de montrer un petit peu le tram, et vous venez de vous rendre compte que les arbustes sont un petit peu colorés, on se croirait un peu dans le kit Katy Perry, et ben non, en fait tout simplement on est dans le monde utopique. Vous voyez qu'il y a un magnifique arc-en-ciel qui vient de passer, là regardez, il est vraiment absolument splendide, il nous gâche un petit peu la vue, excusez-moi, et peut-être la vie aussi, hein, bientôt, quand on est dans le mode où, comment ça s'appelle, en mode vue de haut, je sais pas où, vous savez, en mode... quand on a une vision d'ensemble sur la ville, je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, on a cette espèce d'arc-en-ciel qui passe comme ça nous gêne un petit peu. Enfin bon bref, là je m'amuse un petit peu à jouer avec la caméra libre, depuis que je sais comment on fait pour accéder à la caméra libre, j'arrête pas de m'amuser avec. Enfin bon, des délires un petit peu particuliers, un petit peu stupides. Comme vous pouvez le voir, il y a une partie un petit peu désertique, où en fait on pourra tout simplement l'explorer, sachant qu'il y aura également une soucoupe volante, et si je me souviens bien, la vidéo va se terminer là-dessus, où je vais vous montrer un petit peu la soucoupe volante. Enfin bon, j'en dirai pas plus pour le moment, on verra ça dans quelques instants. Regardez, là je suis en train de la montrer, comme vous pouvez le voir, et puis je crois qu'on va terminer là-dessus. En fait, tout simplement, je vais jouer un petit peu avec cette soucoupe volante, en activant évidemment les codes de triche, parce qu'en fait, j'avais pas envie de percer le mystère de cette soucoupe volante, sachant qu'en fait la porte d'entrée est tout simplement bloquée dès le début, et donc je me suis dit, bah tiens, allez, on va activer un petit code de triche, comme ça la soucoupe volante, enfin la porte, excusez-moi, de la soucoupe volante, je vais pouvoir la supprimer, et comme ça mon sim va pouvoir entrer directement. Mais bon, après, comme vous allez le voir, j'ai pas non plus exploré énormément. Vous avez vu que j'ai activé des éclairs, j'ai pas trouvé ça d'une grande utilité. Enfin bon, un monde extrêmement coloré, c'est normal, on est dans le monde utopique. Le monde utopique est extrêmement coloré. Le métro volant, un gros coup de cœur, qui est extrêmement pratique aussi, qui est assez original. C'est assez marrant de voir son petit métro rouler comme ça. Enfin bon, bref, un métro volant, on est dans le futur, c'est normal. Plusieurs petits bugs aussi. On a rencontré en fait des petits bugs, mais ça vous le verrez au fil des vidéos sur le jeu. Enfin bon, c'est pas non plus extrêmement gênant, j'espère juste que ces petits soucis seront réglés à la sortie du jeu. Normalement ça devrait être réglé, je doute que les développeurs puissent nous sortir un jeu qui n'a pas fini d'être développé, et je l'espère donc que ces petits soucis seront réglés. Vous verrez que c'est assez embêtant, il y a des moments qu'on va être un peu coupé même. Enfin bon, bref, on passera ce petit souci, et puis bon, bah, on espère évidemment que ça sera réglé. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc en fait, j'ai fait n'importe quoi, j'ai supprimé carrément la soucoupe volante de la ville, et donc en fait, on accède à un petit peu une partie cachée de ce monde. Je sais pas après ce qu'il y a, j'avais pas envie de tout voir non plus. Je voulais juste avoir une vision d'ensemble de ce qui pouvait en être. Et donc voilà, hop, un petit souci, c'est normal. Vous venez de voir que mon jeu vient de se couper, là je le relance. Ça m'est arrivé assez souvent hein, quand même, mais bon, j'espère que ça n'arrivera plus quand on aura le jeu en phase finale. Enfin bon, là mon sim remonte, et donc là je propose à la fin de la vidéo une magnifique, et vous pourrez le dire, vue d'ensemble sur toute la ville. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire ce que je vous ai offert. Donc là, regardez, la ville est extrêmement lumineuse, c'est assez évident, on va dire. Il y a des arbres un peu colorés de partout, ça vous l'aurez aussi remarqué, je l'ai déjà dit. C'est joli, c'est très 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 joli. Au niveau de la map, j'ai un petit peu regardé aux alentours, donc c'est plutôt une map constituée de montagnes en fait, aux alentours, vous allez voir. Et donc voilà, c'est plutôt sympathique. En tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur En route vers le futur. A très vite pour de nouvelles aventures.